Si votre administrateur le permet, vous allez pouvoir créer dans Yammer des groupes externes. Ce sont des groupes qui réunissent des collaborateurs de votre organisation, mais également des personnes extérieures avec qui vous travaillez de façon régulière. Ce sont des personnes, même si elles sont extérieures à votre entreprise, qui sont relativement proches de vous. Vous allez les approuver dans votre réseau privé et vous allez pouvoir collaborer avec eux à travers un groupe Yammer. Si vous voulez ouvrir beaucoup plus le réseau, dans ces cas-là, créez carrément un réseau externe pour vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs. Là encore, il faut que votre administrateur d'entreprise les permette. Regardons un petit peu tout cela. Je vais rester pour l'instant dans mon réseau privé et je vais tout simplement créer un groupe externe que je vais ouvrir à d'autres personnes extérieures à mon entreprise. Pour cela, je vais choisir de créer un groupe et au lieu de choisir un groupe interne, je vais créer un groupe externe. Je vais donner un nom à ce groupe, je vais réunir des personnes autour de la logistique, donc je vais tout simplement appeler ce groupe logistique. Je pourrais ajouter des personnes propres à mon entreprise, bien entendu. Je peux également récupérer des adresses e-mail de personnes qui collaborent avec moi de façon régulière. Alors, ça peut être des personnes que j'ai déjà approuvées, par exemple, dans des équipes Teams, parce que ces personnes travaillent régulièrement, collaborent régulièrement avec moi. Les membres approuvés d'autres réseaux et tous les membres de ce réseau auront la possibilité d'afficher les conversations et de publier les messages. Oui, c'est ce que je souhaite ici. Je vais créer le groupe. Donc le groupe est maintenant créé. Donc vous voyez qu'il est très proche des groupes internes. On ne voit quasiment pas de différence, si ce n'est le petit symbole indiquant devant le nom du groupe qu'il s'agit d'un groupe externe. Maintenant, l'ensemble des personnes de votre organisation pourront demander à rejoindre ce groupe et vous pourrez décider d'ajouter d'autres personnes externes à ce groupe pour pouvoir collaborer ensemble. Donc, les personnes extérieures à votre entreprise qui vont collaborer à partir ici du groupe Yammer sont finalement ou collaborent à travers votre réseau privé. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez réaliser dans Yammer pour pouvoir collaborer avec des personnes extérieures. Deuxième chose, ça va être de créer un réseau externe, beaucoup plus ouvert. Là, cette fois-ci, on va choisir la petite roue crantée. Et vous voyez qu'ici, il est possible de créer un réseau. À partir du moment où vous créez un réseau, il s'agit d'un réseau externe pour collaborer avec des personnes totalement extérieures à votre entreprise. Donc on va pouvoir créer un réseau de façon à collaborer avec nos clients, nos fournisseurs, quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas des personnes très proches de nous. On va pouvoir donner des autorisations très ouvertes. Tous les membres du réseau peuvent inviter de nouveaux membres. Et vous voyez que là, c'est très très ouvert, ou quelque chose de beaucoup plus fermé. Seuls les administrateurs de ce réseau pourront inviter de nouveaux membres. Peut-être que c'est plus prudent de cocher cette case-là si on veut garder quand même un peu la main sur la notion de ce réseau. On pourrait autoriser tous les membres de notre organisation à rejoindre ce réseau externe sans invitation. Donc vous voyez, on donne un nom, on met une petite image, on définit une description. Alors attention, si vous tapez par exemple un nom comme client, il risque de refuser ce nom parce que n'oublions pas qu'on est ici très ouvert. Donc là, on est sur un réseau qui va être visible totalement sur l'Internet. Donc évidemment, il y a forte chance qu'un nom comme client soit déjà utilisé par d'autres personnes qui ont déjà choisi ce nom de réseau Yammer. Je ne vais pas aller au bout ici, j'en ai déjà créé un. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. À partir du moment où vous avez créé un réseau externe, il n'apparaît pas ici dans votre réseau d'entreprise avec les groupes présents dans votre réseau d'entreprise. Il faut aller le chercher dans la petite roue crantée. Et vous voyez que j'en ai créé un qui s'appelle Alter Partenaire ici. Si je clique dessus, je vais me retrouver dans le réseau Alter Partenaire. Donc il me le signale ici. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai l'URL de ce réseau et vous voyez que c'est un réseau tout à fait public. Donc je pourrais fournir cette adresse URL pour que d'autres personnes puissent maintenant se connecter à ce réseau et commencent à collaborer en créant des groupes. Alors ça veut dire que
Pour l'instant, Vincent, qui est aussi administrateur ici de l'entreprise, est administrateur de ce réseau et c'est lui qui, du coup, a la main sur l'administration du réseau. Donc là, regardez, s'il vient sur la petite roue crantée et qu'il choisit l'administration du réseau, il va avoir à disposition toute une série de commandes lui permettant de gérer efficacement, d'administrer efficacement ce nouveau réseau qui a été créé. Donc là, ça pourrait être l'objet d'un autre cours, d'une autre formation. Moi, je voulais simplement vous montrer qu'il est possible dans Yammer de créer des réseaux externes très ouverts pour des réseaux publics, pour pouvoir finalement communiquer avec d'autres partenaires. On va en rester là sur ces réseaux externes. Après, le principe est le même. On va pouvoir, dans ces réseaux externes, ceux qui ont les droits, créer des groupes et puis dialoguer, échanger à travers un certain nombre de billets. Je vais revenir dans le réseau de mon entreprise. Donc, tout simplement, toujours pareil, la petite roue crantée. Je choisis le nom de mon entreprise et je reviens directement dans le réseau de mon entreprise. Donc, vous comprenez, c'est très différent de créer un groupe externe que de créer un réseau externe. Le groupe externe va permettre de réunir des personnes de votre entreprise et des personnes extérieures, mais avec qui vous travaillez, vous l'avez compris, très souvent, et ça reste dans votre réseau privé, alors que le réseau externe, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert pour l'ensemble de vos partenaires. Et vous pouvez demander à vos membres d'entreprise de participer aussi, pourquoi pas, à ce réseau externe ouvert.